Salut à tous, bonjour, bonsoir, ça dépendra toujours à l'heure que vous allez me capter. On espère que tout le monde va bien. Prenez vos chaises, mettez la ceinture de sécurité car on dit en lingala eza ya koyinda, eza ya kobeba, eza ya kopasuka, eza ya kopola. Ça fait pratiquement 2 semaines ou 2 semaines et demie que Aya Robert était sorti. Ici, on a la vidéo ici. Cherchez ça sur notre playlist. Vous allez voir ça, vous allez trouver la vidéo. C'était seulement ici, chez Lettre 13, qu'on avait mis Aya Robert avec ses recherches sur Google concernant la société de Lolo Beauté. Comme elle avait dit que non, la société était fermée, ceci, c'est là, et puis. Et puis c'est toujours ici chez Elliot 13. On a aussi la vidéo ici. Cherchez ça aussi sur notre playlist. Notre vidéo là intitulée Aya Robert. Non. Lolo Beauté contredit Aya Robert avec de preuves. Donc Tata Lolo était sorti aussi avec ses documents, avec ses preuves de sa société, comment ça marche, ceci, c'est là, c'est toujours ici. Fouillez les 2 vidéos, vous allez les trouver. Maintenant, sur le live du général, le général a répondu encore à Aya Robert concernant la vidéo qu'elle avait fait. La première vidéo qu'on va vous mettre, c'était une question qu'une jeune dame a posée le général sur son live. La jeune dame a voulu savoir si Aya Robert a menti concernant la société de Lolo Beauté. Malgré tout, Lolo Beauté avait montré ses preuves. Vous avez vu dans la vidéo. Regardez notre vidéo là, intitulée comme j'avais dit, Lolo Beauté contredit Aya Robert avec de preuves. Vous allez voir la vidéo là. Et puis la jeune dame a insisté si Aya Robert a raison ou tort. On a la vidéo. Je ne peux pas dire. Le général lui-même va vous répondre dans la vidéo qu'on va mettre à tout à l'heure. Et puis, Aya Robert, c'est toujours Aya Robert qui avait dit que le général Camille Makosso sort avec sa petite sœur. Donc, on veut dire le général Camille Makosso Mougou Lolo Beauté. C'était vrai ou c'était faux? Mais le bic rouge est là. On a aussi la vidéo. C'est seulement la même vidéo, mais c'est à 2 tranches qu'on va vous mettre la vidéo. C'est 2 vidéos. La première vidéo, on va vous mettre la question du général, de savoir si, la question de la jeune femme plutôt, de savoir si Aya Robert avait raison ou pas. Et puis la deuxième vidéo, le général et puis Lolo Beauté. Lolo Beauté confirme, on dit quoi, size, la grandeur, je peux dire tout court, la grandeur du Bangala du général. Comment elle sait ces histoires-là si elle n'a jamais vu ça? Elle a dit aussi que tous les hommes de leur famille ont hérité ça de leur père. Comment savoir si tu n'as jamais vu ça? Quelque chose que tu n'as jamais vu. Comment tu peux décrire la grandeur de cette histoire? Comment? Moi, je dis pas, je parle pas. On ne parle pas seulement comme ça, sans preuve. On a la vidéo. On va vous mettre la vidéo. Vous allez écouter de vous. Mais c'est Lolo Beauté. Et faites-vous abonner. C'était Lolo Beauté. Pour ne pas rater la prochaine parmi des questions, vidéo, elle a posé des questions. Le mais prochain drame aussi, de la partie là est entrée comment? Parce qu'il y vidéo. avait une personne qui avait posé la question si le général est prêt encore à se remarier. Mais le général aussi a répondu. Ça aussi, c'est comme si dans 2 vidéos là, il y a 3 questions qu'il a répondu. Mais on a dit toujours ici chez l'autre 13, on ne peut pas prendre tout et puis venir mettre. On capture seulement ce qui est important. Ce qui est important que vous écoutez et ce qui est important, ce qui a capturé notre attention. Voilà, c'est un peu ça. On va vous mettre la vidéo qui répond à ces 3 questions. Si aussi Aya Robert avait raison de la partie qu'elle avait dit que le général sort avec sa petite sœur, parce que ici, vous allez écouter de vous-même dans la bouche
de Lolo Beauté qui confirme les parties intimes de son frère. On va vous mettre la vidéo. On va vous mettre les 2 vidéos. Vous allez suivre ça et vous allez nous dire aux commentaires. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est vrai? Qui a raison? Qui a tort? Oui, on sait toujours dans une affaire, il y a toujours celui-là qui a tort, il y a toujours celui qui a raison. Mais on ne peut pas dire que non, toi là, tu as totalement raison. Toi là, tu as totalement tort. Non, il y a toujours un peu de raison et puis il y a toujours un peu de fautes ou de torts à chaque 2 parties. Parce que cette histoire, c'est allé loin. Oh. Ces nouvelles ici. Ah, passons à la vidéo. Passons à la vidéo. Écoutez de vous-même. Regardez la vidéo, écoutez de vous-même. Ce qui sort dans leur bouche. J'étais étonnée. Je me pose des questions. Je ne sais pas si les questions que moi je me pose là, vous posez les same questions. Je ne sais pas. Passons seulement à la vidéo. Vous allez voir la vidéo, vous allez écouter de vous-même. Voici la vidéo. Dieu te bénisse. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. On va prendre Dodo. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Je vous suis depuis les États-Unis. J'ai une question. Il y a une femme qui est sortie. Ça fait presque, je crois, 2 semaines. Et puis, elle avait dit que vous n'avez pas d'entreprise et que l'huile dont vous donnez aux gens n'est pas vrai et que vous êtes un ritualiste. Est-ce vrai ça? D'abord, qui est cette femme? Aya. C'est pas la même qui a dit que Lolo Beauté n'avait pas d'entreprise? Oui. Et Lolo Beauté est venu présenter les papiers de son entreprise? Oui. C'est pas la même qui avait dit que ma soeur Mimi Beauté n'avait pas de papiers? C'est la même, et c'est la même qui avait dit que vous... Non, allons. C'est elle qui avait dit que Mimi n'avait pas de papiers, non? Oui. Et puis Mimi est venue présenter ses papiers, non? C'est la même qui dit que Kim avait volé un projet, non? Oui. Et puis tout le monde est venu montrer que c'est un projet qui appartient déjà, qui est déjà vulgarisé sur les réseaux, non? C'est la même qui l'année dernière disait que je suis allé au programme de Camille Makosso, j'ai senti la présence de Dieu, non? Oui. Et c'est la même maintenant qui vient dire que ce n'est pas un homme de Dieu. Donc finalement, est-ce que la personne a une crédibilité pour qu'on l'écoute? La personne dit des choses, on demande qu'elle a menti. La personne dit des choses, on prouve qu'elle a menti. Donc son nom est lié à quoi? Au mensonge. Donc, est-ce que je dois venir m'asseoir pour parler de quelqu'un qui ment? C'est-à-dire quelqu'un qui ment, on l'attrape en flagrant délit de mensonge. Et moi, je dois venir lui dire non, ce qu'elle a dit là, c'est faux, hein? Non. Celui qui veut croire, qu'il croie. Moi, je ne demande pas aux gens de croire en moi, je demande aux gens de croire en quelqu'un qui s'appelle Jésus. Parce que ce n'est pas moi qui vais vous juger, c'est Jésus. Donc, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Il paraît même que j'ai tué un enfant. Je sacrifie des bébés pour avoir le pouvoir. Il paraît que les guérisons qui se passent sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui sont avec moi. On a organisé une grande machination et ils viennent mentir qu'ils ont été guéris. Il paraît que les révélations que je donne, je m'entends avec des gens. Mais la question est la suivante. Qui est ce monsieur qui est tellement faux, qui est tellement dans le faux, mais on ne peut jamais découvrir une victime de cette personne qui viendra dire « Je connais Camille Makosso, il a prié pour moi, il m'a escroqué, il m'a donné son huile, je n'ai rien vu. Il a fait ceci, au moins on peut trouver des témoins. » Si ces personnes étaient des vrais influenceurs, ils allaient faire comme je fais, ouvrir leur téléphone pour dire tous ceux qui ont été escroqués par Makosso, venez témoigner. Plusieurs personnes ont essayé, ils n'ont jamais eu une personne. Le grand Bob Lee a essayé pour que les gens appellent. Personne n'a appelé. Non, Makosso c'est un faux, mais est-ce qu'il t'a une fois escroqué? Non, pas moi, mais moi. On dit non, on veut quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Donc à cet instant précis, je peux simplement vous dire qu'on juge un homme en fonction de ses fruits. Voilà. Merci. Les huiles d'onction que j'utilise, ma chérie, voici le témoignage de la famille Makosso. Lolo Beauté est riche. Kimi est riche. Meti à société de location de voitures. Camille Makosso est riche, donc huile à sa marche. On connaît mon travail, ça là je connais. Et on connaît aussi la mesure. Oui. Parce que tous mes frères garçons ont hérité ça du père. Oui. Parce que je me souviens quand la vieille fait par là, ben le vieux, toi es ton gros truc là. Toi es ton gros truc là. Je me souviens de la parole de la vieille. Bien sûr, ça on a hérité de ça. Et on sait ça là, même si je dors, je reconnais que je connais mon travail. Tu sais, il y a de faire une confession, hein. J'ai l'une de mes ex qui est sur les réseaux sociaux. À chaque fois quand je fais une petite bêtise, faut comment elle vient me charger. Oui, Makosso. Oui. Tu vois, non? Merci bien. Oui.
On appelle ça... Oui, tu connais. Elle a goûté. Il s'agit de toi, elle tombe en transe. Tu connais. Elle a goûté et le gourmet de ça, c'est pas facile. Donc, voilà. Et tu sais qu'aussi il y a d'autres... Sur les réseaux sociaux. Tu sais qu'aussi il y a d'autres qui voulaient goûter. Quand ils m'ont vu en vrai, le pain croustillant, et du fait qu'on n'a pas goûté. Donc quand il y a une affaire sur la famille Makosso, la rage fait en sorte qu'elle peut devenir folle. C'est ça. Parce qu'elle a vu d'autres qui sont passés ici dans le salon, j'ai compté les 1500 €, je les ai donnés en cadeau autres. Donc il s'est dit, donc vraiment, ce type-là, si je l'ai pris, tu sais, j'avais même des projets de voiture pour elle, la gâter parce que je l'aimais bien. Donc ce gourmet-là, donc Lolo, ma peur, j'ai peur. Les femmes parlent trop. Tu vas t'amuser. Elles vont aller gâter ton nom. Et quand elles vont gâter ton nom, là, tes enfants vont apprendre ça. Ça va les choquer. Ils vont se dire, tu as trahi maman. Tu ne sais pas encore comment tu vas les gérer, comment les appeler. Puis dire, non, mes enfants, c'est-à-dire que, non, vous comprenez, c'est compliqué. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je préfère rester dans mon coin. C'est pas facile, mais tu attrapes ça comme ça. Souvent, même, tu es là, puis tu penses au bon moment de framponnage. Tu dis, donc à l'heure où nous sommes assis là, je préfère attraper mon cœur. Et quand ça veut trop s'élever, je mets la photo de la femme et puis je pense à elle. Je zoome son visage et je parle avec elle. Je t'aime, bébé. Je ne vais jamais te trahir. Et je sais que de là où tu es, tu penses à moi. Voilà ma stratégie. Sinon même ici là, dans les commentaires là, Lolo, sinon dans les films même qui sont connectés ici là, il y a plusieurs qui veulent me mougou. Oui, il y a dans commentaire un pasteur qui dit ça, je sais qu'elle a envie de te laver. On les connaît. Il y a certaines là, elles vont avaler le pangala avec les testicules, elles vont tout avaler maintenant. Bloquer ça. Tu dis c'est moi la femme de ta vie. Elles veulent te retenir. Je te dis tellement qu'elles vont te retenir, elles vont te manger d'une manière. La paix, tu dois verser Nutella sur tout ton corps. Quelle est la deuxième question? Envoyez. Maintenant la deuxième question. Vous aussi préparez votre question hein, après Lolo. Pourquoi tu es carrément différent lors de tes programmes? Parce que tes programmes, c'est comme une autre personne. C'est comme si tu te transformes. Pourtant, tu es la même personne. Ça, c'est une question. Est-ce que ceux qui ont déjà assisté à mes programmes l'ont constaté aussi? Je pose la question. Qui sont ceux qui ont déjà assisté à un de mes programmes de prière? Est-ce que vous avez fait le même constat? Je pose la question ici. Ouais, quelqu'un dit oui, Elvis. Oui, c'est carrément différent. Bon, ça, je vais t'expliquer maintenant. C'est un phénomène que moi-même, si je te dis sincèrement que j'arrive à contrôler, c'est bizarre. Quand j'entre dans la salle, il n'y a pas mon deuxième trépied ici, il faut quand même. Quand j'entre dans la salle, d'abord même avant d'arriver, c'est comme si ça quelqu'un qui me tape. Tu vois, non? Qui me tape. Comme quelqu'un qui te dit, tu es mon champion. Tu es mon champion. Je vais t'envoyer. Tu es mon champion. Je vais t'utiliser. Tu es mon champion. Il me tape, il me tape, il me tape. Donc je commence à sentir une motivation, comme s'il y avait en guerre. Et une fois que j'entre dans la salle, c'est comme si il y a un autre habit. Un habit qu'on met sur moi. Qu'on me porte. Et quand je suis assis, mon corps commence à chauffer. Une fois que je prends le micro, que je monte sur l'estrade, quand je ferme les yeux, que je les ouvre, c'est comme si ce n'est plus moi. Et quand je finis le programme, que je regarde les vidéos, je me mets à pleurer. Je dis non, Dieu ne peut pas m'utiliser d'une telle manière. Et puis, tu vois non, je deviens bizarre. À tel enseigne que l'ex dont je te parle qui me charge là, elle est venue à un de nos programmes. Quand elle est ressortie, elle ne me parle plus. Je dis pourquoi? Elle dit Dieu t'utilise de la manière comme ça, puis tu t'amuses avec ça. J'ai dit non, je ne sais pas, mais Dieu veut que j'ai ce comportement pour gagner plusieurs personnes sur les réseaux, les amener et ensuite les conduire à une prière de programme. Donc, c'est deux personnes totalement différentes. C'est pour ça la parole de Dieu qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, se confirme de façon directe dans les grands programmes. C'est pour ça celui qui n'a jamais participé à un programme du général,
ne peut jamais connaître qui est Makosso. Parce que tu regardes l'homme des réseaux sociaux. Mais quand tu le vois dans la vraie vie, c'est un homme gentil, humble. Mais quand tu le vois dans les programmes, c'est un monstre que Dieu utilise de façon extraordinaire dans le domaine des miracles, des délivrances et autres. Et ce n'est pas moi. C'est là que tu te rends compte que ce n'est pas toi. J'ai 3 personnes qui sont en moi. Il y a l'homme qui est en train de parler actuellement. Il y a l'homme qui est en train de parler de Dieu. Et il y a l'homme qui est en train de parler d'un sujet d'influence. Là, tu ne peux pas le reconnaître. Là, c'est comme si même mes yeux me changent. Et toutes les personnes qui ont le don prophétique savent cela. Une fois que l'onction est sur eux, ils ne sont plus la même personne. Et c'est biblique. La Bible dit que quand l'onction descendait sur Ésaü, il était en transe, il était une autre personne. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu quitte sur lui. Donc ceux qui ont le ministère prophétique savent de quoi je parle. Voilà. Ok. Ok, c'était tout. Je te laisse avec tes fidèles. Merci beaucoup. Voilà, bon retour encore sur notre chaîne Helios 13. Vous avez suivi les 2 vidéos, vous avez écouté de vous-même, de leur bouche, les questions et les réponses. Vous avez écouté les questions de Lolo Beauté et vous avez écouté la précision du général Camille Makosso. J'ai déjà fait une petite conclusion en ça. J'ai dit commentez. Commentez, dites-nous, est-ce que c'est vrai que Aya, concernant la société de Lolo Beauté, est-ce que c'est vrai Aya Robert a tort ou elle a raison? Est-ce que c'est vrai Aya Robert a menti que le général ne sort pas avec sa petite sœur? Car vous avez écouté de vous-même comment Lolo Beauté a précisé les histoires intimes. Les histoires intimes de son grand frère et puis des autres frères de leur famille. Elle a bien dit que c'est comme un héritage qu'ils ont hérité de leur père. Comment elle sait la grandeur de ces histoires si elle n'a jamais vu ça? Point d'interrogation. C'est pour cela qu'on vous pose la question. Est-ce que c'est vrai qu'on peut savoir les histoires là sans voir ça? Et on se limite un peu parce qu'il y a aussi des enfants qui nous suivent, des enfants de moins de 18 ans qui nous suivent. On regarde toujours et puis on voit qu'il y a des enfants, des petits enfants de 16 ans, 15 ans. Oui, les enfants de ces jours-ci, ils savent beaucoup, mais pour YouTube, on se limite un peu de citer des autres histoires parce qu'il y a aussi des enfants qui nous suivent. On vous pose la question, the comment section is yours. Commentez, dites-nous si Aya Robert a raison ou pas. Notre numéro est là. Si vous pensez que Aya Robert a raison ou a tort et que vous avez aussi de preuves, donnez-nous le lien. Envoyez-nous de liens ou bien de vidéos ou quoi que ce soit que vous pouvez trouver pour nous dire oui ou faux. Ou bien seulement, vous pouvez aussi dire seulement en commentaire. Envoyez-nous, on appelle ça quoi encore, les références, voilà. Envoyez-nous de références qui contredisent ça. Parce que comme je suis là, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire concernant cette affaire. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Et voilà, pour ce moment, ce n'est que ça. Et puis on vous laisse. Si vous nous suivez à ces moments et que vous n'êtes pas encore fait abonner chez Helios 13, voici les moments. Faites-vous abonner. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification pour ne pas rater la prochaine histoire. Pour ne pas rater la prochaine épisode. Qui sait? Qu'est-ce que ça sera la prochaine épisode? Personne ne sait. Alors, pour ne pas rater ça, il faut maintenant seulement appuyer sur la note de notification pour que votre téléphone vous notifie quand on va mettre la prochaine vidéo. Hey, vous allez rater. Hey, ne ratez pas, oh. Ne ratez pas. Appuyez déjà sur la note de notification. Appuyez déjà. Ne quittez pas la page sans vous faire abonner si vous n'êtes pas encore fait abonner. Appuyez sur la note de notification. Faites-vous abonner massivement. Pour le moment, on vous laisse ici. Pour nos abonnés, vous savez que votre place est ici. On vous aime beaucoup. Good evening to all of you. On vous fait bisous. Et puis on vous dit
Bye! On se retrouve à la prochaine épisode. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.